Là, aujourd'hui, je vous propose de résoudre 4 équations bicarrées pour un petit peu vous entraîner. Donc, je vous laisse le faire et vous passez au corrigé quand vous le souhaitez. Alors la technique est simple, hein, j'ai laissé en 3 étapes. Première étape, évidemment, on reconnaît quand même une équation bicarrée à la présence de x2 et de x4. Alors ça ressemble à un trinôme du second degré, mais attention aux puissances de x hein, qui ne sont pas les bonnes. Donc là, première étape, on pose une nouvelle variable grand X égale petit x2, on appelle un changement de variable, et là, eh bien, l'équation devient 3 grand x2 moins 15 grand x plus 18 égale 0. Voilà. Et là, on va chercher à trouver eh bien, les solutions de cette équation. On va calculer le discriminant. Alors, on peut, pour gagner un peu de temps, ici, bien factoriser par 3, ce qui donc équivaut à résoudre donc 3 fois x2 moins 5x plus 6. Et donc, on va faire étudier eh bien, le discriminant de x2 moins 5x plus 6. Donc, a 1, b égale moins 5. Vous voyez, j'écris les coefficients. Le discriminant, donc b carré moins 4a, c'est on calcule, ce qui donne 25 moins 4 fois 6, 24. Vous avez 1, donc ça tombe juste. On a donc deux racines, deux solutions pour grand X. On va noter grand X1 moins b, donc 5, moins racine de 1, 1 sur 2, ce qui donne 5 moins 1, 4 sur 2, 2. Et grand X2, 5 plus 1 sur 2, 6 sur 2, qui donne 3. Voilà. Et là, troisième étape, bien, on inverse le changement. C'est-à-dire que maintenant, on va revenir sur petit x. Donc, à ce moment-là, on résout. Eh bien, soit il va y avoir deux équations à résoudre. Petit x2 vaut 2. Et on résout aussi petit x2 vaut 3. Alors, petit x2 vaut donc 2, on a deux racines, deux solutions. Donc, racine de 2 et donc, en tout, on va aller plus vite, on a 4 solutions. Petit x égale racine de 2. Petit x égale moins racine de 2 pour les deux premiers. Et pour l'autre, x égale racine de 3. Et x égale moins racine de 3. Donc s égale tout simplement moins racine de 3. Je vais les placer dans l'ordre, mais bon, c'est pas utile. Racine de 2 et racine de 3. Vous voyez, ça c'est le cas le plus simple. On a deux solutions à notre trinôme en grand X et elles sont toutes les deux positives, donc aucun souci. Alors passons tout de suite à la deuxième. Alors on regarde, on a bien encore une bicarrée, donc même technique. On pose grand X égale x carré. On obtient donc une nouvelle équation. Donc l'équation devient grand x2 moins 6x moins 8 égale 0. Et comme d'habitude, bien là on commence à être habitué, vous voyez. On calcule delta avec comme coefficient a égale 1 égale moins 6, ça égale moins 8. Ça nous donne donc b carré moins 6 au carré 36 moins 4 fois 1 fois moins 8. On obtient 36 plus 32, donc 68. Voilà, alors 68, comme on va devoir prendre sa racine carrée, c'est donc 2 fois 34, donc 4 fois 17. Alors on a déterminé un discriminant un petit peu particulier, donc on va quand même vérifier nos calculs. On a bien a égale 1, b égale moins 6, c égale moins 8, pas d'erreur. Donc le discriminant c'est bien 36 moins 4 fois 1 fois moins 8, donc c'est bien 68, pas de problème. Donc là on a deux solutions en grand X, qui sont grand X1 égale moins b, donc 6, moins racine de 68, alors je la simplifierai juste après, sur 2a sur 2. Ce qui nous donne 2, donc 6 moins, on va sortir donc le 4 de la racine carrée, qui fait 2 racines de 17 sur 2, et on peut simplifier par 2, donc ça se passe simplement en général, en factorisant haut par 2, ça fait 3 moins racine de 17 sur 2, on simplifie, il reste
3 moins racine de 17. Pour grand x2, on aura 3 plus racine de 17. Voilà. Et maintenant, on va, l'étape un petit peu plus délicate, là, on va réinverser notre changement. Ça veut dire qu'on résout. Donc, on résout. Et un petit x carré égale 3 moins racine de 17. Et on essaiera de résoudre aussi. Petit x carré égale 3 plus racine de 17. Alors là, racine de 17. Alors 17 est plus grand que 9. Donc racine de 17 est plus grand que 3. Donc 3 moins racine de 17 est négatif. Donc x carré négatif, c'est impossible. D'accord? Je réexplique. Donc 9 est plus petit que 17. Donc racine de 9 est plus petit que racine de 17. Ce qui veut dire qu'ici 3 est plus petit que racine de 17. Donc la partie droite est négative. Vous devez donc résoudre un carré égal à un nombre négatif. Et ça, on sait que c'est impossible chez les réels. Donc cette équation n'apporte pas de solution en petit x. Pour l'autre, 3 plus racine de 17, c'est bien un nombre strictement positif. Donc on a deux racines carrées possibles pour ce nombre. Donc x vaut soit racine carrée de 3 plus racine de 17, ou x égale moins racine de 3 plus racine de 17. Là, vous voyez des racines à l'intérieur des racines, hein, rien de gênant. Et s égale, eh bien, donc on va les réécrire, puisqu'on n'aura pas donné de nom. Voilà, et la même avec un moins. Oui, c'est assez étrange à cette partie-là, donc il faudra vraiment faire attention. Vous avez ici des racines sous des racines. C'est totalement possible, à condition d'avoir bien vérifié ici la positivité de votre nombre. Vraiment. Donc vous voyez, contrairement au premier exemple, bien, vous avez deux racines ici pour le polynôme, deux solutions pour le polynôme en grand X, une négative et une positive. Et ça change le raisonnement, puisqu'à la fin, vous n'aurez que deux possibilités pour petit x. Voilà, troisième question. La troisième, toujours évidemment une bicarrée. Donc là, on accélère, on vient d'en faire deux. On pose grand x égale x carré. L'équation devient grand x2 moins 4 grand x moins 1 égale à 0. Et là, tout de suite, discriminant, avec comme coefficient a qui vaut 1, b moins 4 et c moins 1. Donc delta b carré 16, moins 4 fois 1 fois moins 1, donc ça fait 20. Voilà. Donc deux solutions pour grand x. Donc grand x1, ça sera moins b, donc 4 moins racine de 20. Alors, racine de 20 quand même, on commence à le connaître. C'est 2 racines de 5. Donc 4 moins 2 racines de 5 sur 2a sur 2. On simplifie par 2. Donc pour ceux qui n'y arrivent pas, eh bien en factorisant par 2 tout simplement. Voilà. Et ensuite, eh bien on simplifie. Il reste 2 moins racine de 5. Pour grand x2, donc 2 plus racine de 5. Et on va, eh bien, comme à la question précédente, hein, on devra résoudre. Hein, donc on résout petit x2 égale 2 moins racine de 5. Petit x2 égale 2 plus racine de 5. Voilà. Donc vous avez besoin de connaître le signe. Et évidemment, racine de 5, vous le savez, c'est plus grand que 2. Donc celle-là est négative. Celle-là est positive. Donc ici, cette partie-là est impossible. Il n'y a donc que deux solutions. Eh bien, x égale racine de 2 plus racine de 5, ou x égale moins racine de 2 plus racine de 5. Voilà. Bilan s égale moins racine de 2 plus racine de 5. Je ne mets pas dans l'ordre, c'est pas grave. Voilà, et on peut passer à la quatrième. Alors la dernière, c'est une bicarrée, même si on le présente habituellement pas comme ça. Alors là, ce n'est pas la peine de faire un champ de variable. Je vous le montre juste pour montrer que parfois on peut aller plus vite. Quand on a x4 moins 3, on peut factoriser parce que c'est a carré moins b carré, c'est-à-dire que c'est x2.
carré, hein. x4 c'est le carré de x2, moins eh bien, racine de 3 au carré. Donc on a a carré moins b carré, qui nous donne x2 moins racine de 3, facteur de x2, plus racine de 3. Et donc on est amené à résoudre eh bien, soit x2 égale racine de 3, ou x2 égale moins racine de 3. Voilà. Après, c'est à vous de voir que moins racine de 3 est négative, donc cette partie-là est impossible, puisqu'un carré ne peut pas être négatif. Et ici, racine de 3 est positive, donc eh bien deux solutions, x égale moins racine de 3, ou x égale racine de 3. D'accord. Alors pour ceux qui avaient fait avec une bicarrée, je vais quand même faire rapide. Hein. On pose grand x égale x2, on obtient grand x2 moins 3 égale 0. Et là, si vous faites un discriminant, il faudra faire a égale b, a égale 1, b égale 0, c'est égal moins 3. Alors c'est très maladroit vraiment, mais ça marche. B carré, ça fait 0, moins 4 fois 1 fois moins 3, on trouverait plus 12. Donc grand x1, ça sera moins b, donc 0, moins racine de 12 sur 2, et racine de 12, vous le connaissez. C'est 2 racine de 3, donc ça fait moins 2 racine de 3 sur 2, et on trouve moins racine de 3. Pour grand x2, on trouve donc plus racine de 3, voilà, on revient sur la même chose. Donc voilà, il faudra faire attention, mais le dernier exemple prouve que avant de se lancer dans les gros calculs, on regarde, on peut factoriser comme ça quand il n'y a que deux termes, exactement comme pour les discriminants avec des carrés. Les trinômes, on ne fait pas de discriminant quand il n'y a pas de constante ou quand il n'y a pas de terme en x. Autrement dit, quand vous ne voyez que deux termes, comme ici, eh bien ça veut dire qu'on va pouvoir se débrouiller autrement qu'avec un discriminant. Voilà, petite question bonus. Voilà, je vous propose x4 plus 2x2 plus 2 égale 0. Pour montrer un petit peu le cas quand le discriminant qu'on obtient est négatif. Donc ici on pose grand x égale petit x2. On obtient, donc l'équation devient grand x2 plus 2 grand x plus 2 égale 0. Et là, comme discriminant, comme a égale 1, b égale 2 et c égale 1, vous obtenez 4 moins, alors c égale 2, 4 moins 4 fois 1 fois 2. Donc 4 moins 8, moins 4 qui est négatif. Donc, eh bien là, je l'ai fait pour montrer que dans ces cas-là, pas de solution en x. Donc, eh bien, quel que soit grand x appartenant à R, mais grand x2 plus 2 grand x plus 2 est strictement positif puisque c'est strictement du signe de A. C'est la règle quand delta est négatif. Donc, eh bien, puisque x carré c'est un réel, donc avec grand x égale x2, on a bien, vous avez aussi x2 au carré plus 2x2 plus 2 qui est strictement positif, donc ça ne peut pas faire 0. D'accord. C'est-à-dire que c'est différent de 0. Donc S égale ensemble vide. Donc voilà nos 5 équations résolues. Alors j'espère que j'ai été clair. Oui, c'est pas très difficile, hein, il faut suivre la méthode. Voilà. Alors un petit peu plus dur dans les prochaines vidéos. Je vais faire peut-être une ou deux équations bicarrées. C'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut faire attention. Donc vous regarderez si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous souhaite bien une bonne fin de journée.